Bonjour à tous et bienvenue à ce quart d'heure book avec Vanessa Aranega qui est l'auteure du livre Imperium, Réveille-moi, où elle va vous répondre aux différentes questions que je lui ai envoyées. Alors, pour vous mettre en appétit l'histoire de son livre, c'est l'histoire de Lise qui a décidé avec sa mère de déménager. Et là où elles vont habiter toutes les deux, à un moment donné, elle va découvrir dans sa chambre un médaillon. Et je ne vais pas tout vous dire. Et lorsqu'elle va commencer à porter ce médaillon, des choses intéressantes et étranges vont se passer autour d'elle. En parallèle, il y a un lien très fort entre Lise et sa mère. Il y a une histoire d'amour qui va commencer avec David. Il y a une maison où il s'est peut-être passé quelque chose. Et ça, vous le saurez en lisant son livre. Alors, concernant les questions, que vous entendrez par la suite toutes ces réponses en audio, je lui ai demandé qui elle était, quand elle a eu justement l'envie d'écrire ce livre Imperium, à qui elle conseillerait ce livre, où c'est qu'on peut la trouver sur les réseaux sociaux, les projets à venir, est-ce qu'il y aura un tome 2, voire un tome 3 ou un tome 4. Et enfin, je lui ai demandé une citation positive. Je vous souhaite une bonne écoute, une bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao! Bonjour à tous, je suis Vanessa Aranega, j'ai 32 ans, je suis mariée et maman de 2 filles de 13 et 9 ans. J'ai grandi et je vis toujours sur la région grenobloise. Alors pour Imperium, qui est très cher à mon cœur et qui occupe pas mal de mes journées depuis quelques mois, c'est une idée qui m'est venue en me réveillant une nuit, en ayant rêvé de l'histoire de Lise. C'était quelque chose d'assez flou au départ, mais c'est quelque chose qui m'a donné envie de réécrire. J'avais beaucoup écrit dans mon adolescence, j'avais écrit pas mal de nouvelles, un petit peu d'horreur, un peu thriller et policier que mes professeurs lisaient et m'encourageaient en fait pour que je continue dans cette voie-là. Mais j'avais décidé d'être pompier professionnel et je n'en démordais pas, donc j'avais laissé l'écriture de côté et l'histoire de Lise m'est venue comme ça. Et j'ai continué, j'ai écrit et je me suis lancée dedans et je ne me suis pas arrêtée jusqu'à avoir fini son histoire. Et même encore maintenant, je continue à la faire évoluer et c'est quelque chose qui me passionne énormément. C'est une question assez difficile. Tout le monde ne lit pas de la même façon et n'accueille pas les histoires de la même façon. Ce que je peux dire, c'est que j'ai beaucoup de retours positifs de tout âge. Alors qu'à la base, j'avais visé vraiment tout ce qui était ado, les adultes qui n'ont pas beaucoup de temps pour lire, pour les adultes aussi dyslexiques qui ont un petit peu du mal à lire de grandes histoires. Je suis moi-même passionnée de lecture et j'écris des pavés de parfois 800 pages, mais je me dis qu'il manque beaucoup d'histoires très riches en émotions qui sont sur de courtes longueurs. Donc je me suis lancée dans ce projet-là de faire quelque chose de très intense sur une courte durée. Alors à qui je le conseillerais? Peut-être à des parents qui veulent faire un cadeau pour leurs adolescents, pour eux-mêmes ou pour leurs amis. Je pense que ça peut être un cadeau très original, sachant que je peux les proposer en étant dédicacés. Sur les réseaux sociaux, on peut me trouver au nom de Vanessa Aranega sur Facebook, Twitter et Instagram, même si les deux derniers, je les utilise vraiment pas beaucoup. Je les ai créés tout de même pour essayer de toucher un maximum de communautés différentes. Après, on peut me contacter par message privé sur Facebook pour demander le livre dédicacé. Et vous pouvez commander mon livre directement sur le site des éditions Maya, sur des sites la Fnac ou Amazon, ou alors même le commander auprès de votre librairie de votre quartier. Au niveau des projets à venir, je viens de terminer le tome 2. Je suis actuellement en train de le relire et de le peaufiner avant de l'envoyer à l'éditeur. Il mérite pas mal d'attention parce que je le trouve beaucoup plus intense que le premier, même si le premier est déjà pas mal dans son genre. J'ai peaufiné ce deuxième tome pour le rendre encore plus sombre, encore plus intense, avec énormément de mystères, de secrets, de choses à découvrir. Et même quand on a fini ce tome 2, on a encore beaucoup de questions qui seront abordées dans le tome 3 et le 4 qui sera le tome final.
Pour finir, je citerai une citation qui me tient à cœur et qui me fait beaucoup penser à ma maman, à qui j'ai dédicacé mon tome 1. C'est une citation que pas mal de gens connaissent. La vie, ce n'est pas d'attendre que les nuages passent, mais c'est d'apprendre à danser sous la pluie. Je trouve que ça reflète bien mon état d'esprit et celui aussi de ma maman.